Beaucoup d'entre nous, en ce moment, le Seigneur m'a donné ce message pour le corps de Christ. Les décisions que vous prenez, vous pouvez prier et faire de mauvais choix. Vos mauvais choix opposeront leur veto à votre prière. Si Dieu veut vous aider, il vous enverra la miséricorde. Une autre personne viendra et influencera votre esprit. Puis-je vous dire que vos choix vous influenceront plus que votre vie de prière? Entendez-vous ce que je vous enseigne? Vos choix influenceront le résultat de votre vie et de votre destinée plus que votre vie de prière. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de prières, avec tout le respect que je vous dois, qui se font dans le corps de Christ. Et pourtant, vous ne voyez pas les gens faire des avancées constructives dans leur destinée parce que beaucoup de croyants prient simplement par rituel, mais ils ne purifient pas leurs décisions pour prendre des décisions pro-destinées conformes à la parole. Il y a des gens qui, jusqu'aux 10 prochaines années, seront encore pauvres à cause de leurs décisions. Il y a des gens qui, jusqu'aux 10 prochaines années, ne construiront jamais de maison. Avec tout le respect que je vous dois, il y a des pasteurs et des leaders qui, pendant les 10 prochaines années, ne s'élèveront jamais. Et ne dites pas que cela n'a pas d'importance. Il y a des individus dont la vie n'aura jamais d'impact notable pour le royaume à cause des décisions. Les décisions. Car la voix du Seigneur est la voix de la sagesse. Je choisis la voix du Seigneur, car la voix du Seigneur est la voix de la sagesse. Je choisis la voix du Seigneur. Vous m'avez entendu le dire ici à Koinonia. Si vous venez d'une famille pauvre, ne laissez pas une famille pauvre sortir de vous. Si vous venez d'une famille de sorcellerie, ne laissez pas la sorcellerie sortir de vous. Si vous avez été élevé avec tout le respect que je vous dois par des parents irresponsables, ne perdez pas votre temps à argumenter et à les haïr pour ensuite vous réveiller et voir des enfants tout autour de vous qui vous appellent papa. Vous êtes presque tenté de dire « vous n'êtes pas mes enfants », mais le temps a passé. Beaucoup d'entre vous, en ce moment même, vous perdez du temps dans la colère. Vous perdez du temps dans l'amertume. La colère et l'amertume ne vous mènent pas à votre ciel désiré. Le jour où vous vous posez et choisissez. Apôtre, j'ai été violée quand j'étais petite. Je compatis avec vous. Je ne minimise pas votre douleur. Mais si vous restez là à vous plaindre, vous atteindrez 40 ans, 50 ans sans avoir pris aucune décision de qualité. Apôtre, je hais mes parents parce que quand les autres allaient à l'école, ils étaient là à danser autour des mascarades. Et le résultat aujourd'hui est que nous sommes tous pauvres. Qu'est-ce que vous faites à ce sujet? Ils ont terminé leur propre course. Puis-je vous dire que dans mon monde, je vous ai enseigné à Koinonia, dans mon monde, un adulte n'est pas celui qui a 18 ans. Je respecte cette statistique, mais c'est une tromperie pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'adultes qui s'appellent eux-mêmes des enfants. Dans mon monde, au moment où vous pouvez décider et que vous avez conscience des conséquences, vous devenez immédiatement un adulte. À quel point? Immédiatement. Arrêtons de chouchouter les gens pour produire des destinées destructrices. Vous voyez quelqu'un de 35 ans, 40 ans, et il dit « Je suis le petit dernier ». Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, je ne suis pas sarcastique. Oui, Dieu merci, vous l'êtes. Mais la destinée s'en moque. Mesdames et messieurs, celui qui décide, s'il a dit « ordonne que j'aille vers toi », il a dit « viens ». Celui qui a choisi de marcher sur l'eau est celui qui a expérimenté ce miracle. Alléluia. Notre monde est plein de commentateurs qui ne font jamais de choix et ne décident jamais. Ils commentent ceux qui ont un impact stratégique alors que eux-mêmes ne peuvent pas sauter hors de cette eau. Ah, les gens d'affaires, j'ai honte d'eux. Quelque chose d'aussi facile que cela et ils ne le feront jamais. Des prédicateurs qui parlent. Ah, cette écriture n'est pas vraiment correcte et pourtant, ils ne feront jamais rien d'impactant. Le monde ne récompense pas les commentateurs. Ce sont ceux qui se lèvent et font quelque chose de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont insulté des pères, insulté des mères, des parents. Maintenant, c'est leur tour. Leurs enfants souffrent de conditions pires. Maintenant, si votre père et votre mère, avec tout le respect que je vous dois, ont vécu une vie médiocre,
La première issue est de trouver un autre père et une autre mère qui reflètent ce que vous voulez devenir. Je vous ai dit que les principes pour suivre quelqu'un sont doubles. Numéro 1, suivez-les. Numéro 2, regardez à Jésus. C'est ainsi que nous devenons quelqu'un dans le royaume. Suivez-les est le premier principe. Il y a certains eux qui représentent là où vous allez. Savez-vous pourquoi Dieu place des leaders devant vous? Ces leaders sont une tentative de modéliser votre futur, là où vous voulez aller. Les leaders sont une personnification de résultats, une personnification de décision, afin que vous puissiez voir le résultat dans la vie des autres. Voir quelqu'un échouer et ensuite aller échouer à votre tour, vous êtes celui qui est 2 fois plus insensé parce qu'ils ont déjà échoué pour vous. La beauté du leadership est une opportunité de voir les cicatrices des gens. Ils vous montreront leurs cicatrices. J'ai pris cette décision et voici la conséquence. Maintenant, je t'enseigne pour t'épargner les 20 ans que j'ai gaspillés dans ma propre vie. Un leader le dira, et pourtant beaucoup de gens ne le respecteront pas. Je vous ai enseigné ici à Koinonia de ne pas seulement respecter les couronnes, respecter les cicatrices, car tant les couronnes que les cicatrices sont des enseignants. Tout homme que vous voyez porter une couronne, regardez bien au-delà de l'apparat, regardez ses mains, vous verrez une cicatrice. Une cicatrice, témoignage de mauvaises décisions, témoignage d'endurance, parfois témoignage de bonnes décisions. Est-ce que quelqu'un apprend? Oui, monsieur. Prenez un échantillon de 10 jeunes croyants. Quelqu'un qui vous dira « Je vais être un grand homme de Dieu » et demandez-lui « Que fais-tu maintenant ?» Et vous dira « Eh bien, de temps en temps, j'écoute quelques messages si j'ai le temps et puis je sais juste sur quoi je suis concentré en écrivant ce que Dieu m'a dit. » Mon cher ministre en devenir, vous n'y arriverez jamais avec ce comportement. Non, non. Il y en a beaucoup comme vous qui ont souhaité le ministère. Malheureusement, cela n'arrive pas en souhaitant. La Bible dit « Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, travaillez-y. » Alléluia. Il y a beaucoup de messieurs en ce moment, ils ne peuvent pas me dire la dernière fois qu'ils ont lu un livre de qualité pro-destiné. Beaucoup de messieurs ne peuvent pas dire la dernière fois qu'ils se sont ouverts pour recevoir un mentorat stratégique de qualité. Recevoir un mentorat, selon vos propres termes, est une plaisanterie. Vous ne deviendrez jamais rien. C'est comme un élève disant au professeur « Je ne suis pas prêt à apprendre maintenant. Sois juste patient. Laisse-moi me reposer. Quand je serai prêt, je t'appellerai. » Jésus dit « C'est n'importe quoi. » Combien de gens sont pauvres et fauchés aujourd'hui, mais ne respecteront jamais la sagesse qui vient de personnes qui ont été aidées par Dieu? Non. Alléluia. Vous voulez devenir une mère formidable et vous voyez une femme qui est exceptionnelle avec son foyer et ses enfants et vous leur manquez de respect. Savez-vous que chaque fois que je vois des gens formidables, je regarde au-delà de leurs résultats? Je veux m'approprier leur état d'esprit parce que leurs résultats sont des conséquences. Avez-vous entendu cela? Leurs résultats sont des conséquences. Il y a des décisions qui ont mené là, et je veux l'entendre. À quoi ressemble votre compréhension? Quels sont vos processus de prise de décision, homme de Dieu? Quelles décisions avez-vous prises qui ont apporté une telle puissance, une telle grâce, une telle influence à votre vie? Laissez-moi chanter cette chanson à nouveau. Car la voix du Seigneur est la voix de la sagesse. Je choisis la voix du Seigneur. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Je viens d'un milieu évangélique et toute ma formation et mon exposition au ministère venaient du contexte de la ceinture centrale du Nord. Vous savez, nous avons reçu cette base de caractère, d'excellence morale. Mais il y avait certaines choses concernant l'excellence administrative que je n'avais pas eu l'occasion de voir à cause de ce milieu. Lorsque Dieu a commencé à m'exposer à un public mondial, j'ai su qu'il y avait des choses que je n'avais pas obtenues par l'avantage de mes origines et que je devrais me réinventer. Et donc, retour à la formule, suivez-les en regardant à Jésus. Il y a des choses que eux ne peuvent pas vous enseigner parce que eux aussi sont des étudiants. C'est juste qu'ils ont pris de l'avance.
et j'ai commencé à apprendre les principes administratifs. Ce sont des choses que l'on n'obtient pas juste par l'impartation. Non, on les obtient par la connaissance. Une connaissance sérieuse, constructive, définie. Et j'ai commencé à me procurer les documents, m'ouvrant aux diverses formations, en plus d'être un homme de Dieu, pour devenir un leader efficace, leader de ressources, leader de personnes. Vous voyez cela maintenant? Vous voulez que Dieu vous fasse confiance pour gérer ses ressources? Et tout ce que vous avez, c'est un cœur sincère. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Non, la dynamique de la gestion des ressources étant ici à la fois humaine et matérielle, est une compétence apprise. Elle vient par la formation. Ce n'est pas seulement un don. Alléluia. Il y a beaucoup de croyants qui font confiance à Dieu pour l'augmentation et la promotion. Vous voulez être pasteur de 100 membres. Il y a une compétence pour être pasteur de 100 membres. Vous voulez être pasteur de 1000 membres avec la mentalité de celui qui est pasteur de 100 membres? Non, Dieu aime trop ses brebis. Il ne vous confiera pas ce genre de choses. Il y a quelque chose que vous devez savoir. La dynamique de la résolution de conflits. La dynamique de la gestion des personnes. Il y a plusieurs choses que vous devez apprendre à un stade élevé en plus de la prière, du jeûne et du ministère de la parole. Les décisions. Quelle est la différence entre quelqu'un qui dirige un grand centre commercial et une autre personne qui lutte avec une petite boutique? Ce n'est pas seulement l'exposition, ce sont leurs décisions. La personne dans la petite boutique soit commence petit, soit a refusé de croître. Le refus de croître est une décision. Et Dieu et la vie peuvent le respecter. Mais les conséquences qui accompagnent la stagnation vous y rejoindront également. Sans croissance, il n'y a pas de fécondité. La fécondité est un produit direct de la croissance. Si vous voyez un bébé qui est enceinte, est-ce que vous vous enfuiriez? Est-ce normal? Allez, parlez-moi, adulte. Est-ce normal? Non. Quelle que soit l'explication génétique qu'il donne en Afrique, nous appellerions cette personne une sorcière. D'où que vous veniez, vous seriez plus vieux que ce corps dans lequel vous entrez. Et vous parleriez à l'esprit et diriez tu ne peux pas être aussi jeune. Et peut-être que dans certains endroits, il jetterait même complètement cela. Parce que la fécondité est un produit de la croissance. Si vous allez planter une graine de mangue et que le lendemain vous voyez une minuscule branche et des mangues plus grosses qu'elle, vous ne mangerez pas cette mangue parce que nous avons été formés à ne respecter la fécondité que lorsque nous trouvons la croissance. Sommes-nous ensemble maintenant? Ainsi, la plupart des gens se vantent d'être féconds, mais ils ne veulent pas grandir. Si vous ne grandissez pas, vous ne pouvez pas être fécond. Soyez fécond dans le ministère, soyez fécond dans les affaires, soyez fécond dans la destinée. C'est un produit de la croissance. Je vous ai enseigné que le succès n'est pas ce que l'on recherche. Le succès est ce que l'on attire par la personne que l'on devient. Votre croissance est le moyen par lequel le succès est attiré vers vous. Au moment où vous transitez vers des versions supérieures de vous-même, vous commencez à attirer un certain genre de personnes, un certain genre de ressources, un certain genre d'influence. Ce sont des lois spirituelles irréfutables. Luc chapitre 2 verset 52, « Et Jésus croissait ». J'aime cette écriture. « Et Jésus croissait ». Bien qu'il soit la parole de Dieu, bien qu'il soit la source de la sagesse, il s'est soumis à cette loi. Il a cru. Qu'est-ce que cela signifie? Une autre mesure de cette croissance lui est venue en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il fut un temps où je n'aurais jamais pu dire que le monde entier devrait m'écouter. Il fut un temps où j'étais déjà vivant et pourtant vous ne veniez pas m'entendre. Il fut un temps où j'étais même loin et pourtant vous ne veniez pas m'entendre. Que s'est-il passé? La croissance. La croissance. Il fut un temps où il aurait été pur délire ou une attaque démoniaque de vouloir aller dans une autre nation pour organiser une conférence. D'où viendrait l'argent? Et si l'argent venait, d'où viendrait la foule? Et si la foule venait, quel serait le niveau de grâce pour défendre cet appel? Dites
croissance. C'est très puissant. Il y a beaucoup de gens qui prient pour des dimensions dans lesquelles ils ne sont pas prêts à croître, et cela ne viendra jamais. Des pasteurs prient sincèrement, Seigneur, donne-moi une vision mondiale. Ils pensent qu'il suffit de l'onction et d'un sermon. La prédication ne représente qu'environ 30% du ministère. Il y a beaucoup d'autres aspects invisibles. Vous pouvez bien prêcher et échouer, comme si Dieu ne vous avait jamais appelé. Je te reçois, je manifeste ta puissance et ta sagesse jusqu'à ce que les nations voient Jésus élevé. Et c'est pourquoi, même dans l'esprit, il existe ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Il y a des choses que je peux faire maintenant dans l'esprit que je n'aurais pas pu faire il y a 10 ou 20 ans. Non pas parce que ce n'est pas la même vie que je possède, mais parce que j'explore les richesses de cette vie et que je marche avec dextérité, puissance, grâce et sagesse. Et il y a beaucoup de jeunes, à cause de l'arrogance de notre génération, qui croient que je peux tout par Christ, qui ont osé des choses dépassant le cadre de leur croissance et le niveau de puissance spirituelle qu'ils portent. Ils ont eu des pertes tragiques à déplorer, avec tout le respect que je vous dois. Voyez-vous cette chose simple ici? Venir rassembler tous les pères d'une terre, faire des déclarations et parler aux esprits. Laissez-moi vous dire, vous feriez mieux de savoir où vous vous tenez avant de prendre un tel risque. Il y a des gens, si vous faites ce genre de choses, c'est votre cadavre que l'on sortira après le service. Aussi simple que cela puisse paraître. En faisant des déclarations, vous parlez à des esprits qui vous entendent. Cela semble facile, mais il y a des idoles dans votre propre village. Allez-y et essayez. Rassemblez les gens et dites « Je viens, j'ai lu dans ma Bible, ils saisiront des serpents. Où sont les responsables du sanctuaire? Je ne cherche pas à vous effrayer. » Mais oubliez cela, si vous ne grandissez pas, il y a des choses que vous verrez dans la Bible, mais en les essayant, ils ne vont pas marcher. Il y a ce qu'on appelle le catch. Les gens sautent, volent, tombent les uns sur les autres, se tordent, se lancent en l'air comme s'ils jouaient, mais ils affichent des avertissements. Vous regardez pour vous divertir. Parents, surveillez vos enfants. Assurez-vous qu'ils n'essaient pas de reproduire cela. Quand vous voyez votre petit enfant s'attacher quelque chose au cou parce qu'il veut être Superman, puis grimper sur la table à manger et sauter pour s'écraser au sol, cela signifie-t-il que cet exploit est impossible? Non, il peut être accompli par des hommes, mais pas par un être aussi petit que ce garçon. Ce garçon doit d'abord faire des exercices, construire ses muscles et son endurance. C'est ainsi spirituellement. Il y a un niveau de capacité que vous devez porter, reconnu par le ciel et par l'enfer, pour être capable de faire certaines choses. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des déclarations sur d'autres. Je reboot cette malédiction vieille de 125 ans sur ta vie et le lendemain, ils tombent en démence. Ils commencent à tout oublier et vous demandez, « Pasteur, que s'est-il passé ?» Ils ont foulé un territoire que leur croissance ne pouvait pas s'offrir. Si la croissance n'était pas nécessaire, Dieu n'établirait pas des hommes pour en suivre d'autres, ni des hommes pour en ordonner d'autres. Nous parlons de décision, mais il est crucial que vous écoutiez. La croissance. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Il y a des gens qui ont refusé de grandir. Je vais dire ceci pour conclure en récapitulant ce que je vous ai enseigné, car le Seigneur a mis dans mon esprit de défier beaucoup de monde. L'année dernière ressemblera à cette année ressemblera à l'année prochaine. Quelle que soit la parole prophétique qui vient, vos 10 prochaines années ressembleront à hier ou seront même pires qu'hier. Si vous ne comprenez pas le pouvoir des choix et des décisions, il y a des nations où, quand je voyage, on voit des endroits que l'on connaissait autrefois, mais en y arrivant, on ne reconnaît presque plus les lieux, car ils ont décidé d'améliorer et de développer l'endroit. Mais il y a des lieux où vous étiez enfant, et même les yeux fermés, vous pouvez les situer car rien n'a changé. Enfant, vous avez heurté le mur. Et cette marque dans le mur est toujours là aujourd'hui alors que vous êtes adulte, car personne n'a réparé les dégâts. Ce n'est pas bon. Des nations peuvent décider de rester stagnantes. Des individus peuvent décider de rester stagnants.
Des familles peuvent décider d'être un centre de reproches et de honte. Des hommes peuvent décider, je ne m'élèverai pas, je resterai petit. Je prie pour vous, quoi que ce soit qui vous ait maintenu en bas, au nom de Jésus, Fils du Dieu vivant, je prie pour que dans ce service, vous commenciez à faire des choix constructifs. La prostitution est un choix. Le vol est un choix. La paresse est un choix. L'absence de prière est un choix. L'absence de méditation de la parole est un choix. Refuser de venir à l'église est un choix. Avoir de mauvais amis est un choix. Avoir de bons amis est un choix. Être un échec est un choix. C'est simplement un choix dont vous n'avez pas compris la dynamique, mais c'est un choix. Être pauvre est un choix. Être médiocre est un choix. Vivre sans aide est un choix. Ne pas bénéficier du ministère des hommes est un choix. Échouer dans tout ce que vous faites est un choix. Devenir un enfant de Dieu est un choix. Aussi puissant que soit le Saint-Esprit, il y a ici des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Dans toutes les salles, il y en a qui ne sont pas nés de nouveau. Parmi les milliers qui suivent à travers le globe, il y en a qui ne sont pas nés de nouveau. Le Saint-Esprit sera autour de vous, mais il vous respectera, attendant le moment où vous déclarerez vous-même la seigneurie de Jésus. Alléluia. Quand Dieu m'a enseigné cela, j'ai pris ma décision et j'ai commencé à faire certains choix de qualité pour ma vie. Attachez votre ceinture, car nous allons aller très vite. J'ai commencé à faire ces choix et le Seigneur m'a donné l'assurance que si j'insistais et restais sur ces choix, je deviendrais un certain type de croyant. Nous ne sommes pas encore arrivés à la plénitude, mais nous sommes déterminés à continuer de faire ces choix. Je me souviens, il y a de nombreuses années, je regardais les croisades de Reinhard Bonnke. Je voyais des gens se lever de fauteuils roulants, des gens jeter leurs béquilles. Je n'avais pas l'idée de vrai ou de faux. À l'époque, ces pensées n'étaient pas dans mon esprit. Je regardais et je disais, mon Dieu, comment un homme peut-il avoir un tel pouvoir? Avec tout le respect que je lui dois, lui qui a rejoint la nuée de témoins, il n'était pas un grand orateur. Non, il ne partageait pas de profondes révélations basées sur le grec ou l'hébreu. Il se tenait là, parlait, et un feu se faisait ressentir jusque dans votre corps physique. Je demandais, qu'est-ce que cet homme a touché? Quelle sorte de grâce est-ce là? Et que dire de T.L. Osborne? C'était un enseignant de la parole d'une grande clarté. Il enseignait et vous voyez des miracles puissants. Et Billy Graham enseignait comme s'il discutait, comme lors d'une conférence. Vous auriez presque eu pitié de lui en pensant que personne ne serait convaincu, jusqu'à ce qu'il fasse l'appel à l'autel. Là, vous voyez des gens venir comme s'ils traînaient une chaîne. En voyant quelqu'un s'avancer, vous saviez que c'était le Saint-Esprit qui le poussait, car à voir son visage, vous compreniez que cet homme n'avait aucune envie d'être devant. Et pourtant, il sortait des rangs. Mais aujourd'hui, en tant que prédicateur, nous crions, nous supplions même les gens parfois à genoux, « S'il vous plaît, pouvez-vous venir à Jésus ?» Puis nous nous relevons, nous entonnons un autre chant, « Je sais qu'il y a encore une personne, allez, n'aie pas honte. » Et il y a beaucoup de pécheurs qui regardent. Même leurs voisins de gauche et de droite savent, depuis le début du service, qu'ils manifestent les caractéristiques de pécheurs. Les voisins savent que cette personne devrait être devant, et pourtant, elle ne sort pas. Alléluia. Parce qu'un homme a choisi, alors qu'il était un simple bègue, qu'il croirait en Dieu et qu'il ferait confiance à Dieu pour que le feu tombe. Il a fait un choix. Son choix était simple. Dieu m'a donné un mandat. L'Afrique sera sauvée. Et avec cela, cet homme est passé par toutes les disciplines, par choix qui produisent un véritable évangéliste. T.L. Osborne est allé en Inde. Il a lu sa Bible et il est allé en Inde. Il a fini de prêcher et les gens le regardaient simplement. À la fin, il a prié, pas de salut, pas de miracle. Il est parti comme s'il l'avait chassé. Il est retourné en Amérique et a dit « Dieu, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. » Et le Seigneur lui a dit « Le ministère s'accompagne d'une démonstration de puissance. On n'appelle pas un peuple à passer d'un système de croyance à un autre sans une démonstration de puissance. » Il a répondu « Oh,
C'est donc cela. Il s'est posé et a obtenu une véritable puissance spirituelle. Il est retourné en Inde. Quand il a prêché, il le regardait encore de la même façon. Alors il a dit qu'un aveugle s'avance, qu'une personne en fauteuil roulant ou avec des béquilles s'avance. Sous leurs yeux, ces personnes furent guéries. Le lieu entra en éruption. En éruption, et sans gaspiller d'énergie, il a appelé les gens à Jésus. C'est ainsi que cela fonctionne. Peut être que Dieu parle à quelqu'un. Si vous allez faire une croisade comme cela, ils vous battront sur place. N'embarrassez pas le nom du Seigneur. Restez là jusqu'à être revêtu de puissance. Dites puissance. Si cette chose n'est pas descendue sur votre tête, attendez. Oh, attendez. Ce ne sont pas toutes les régions qui vous laisseront simplement repartir lire la Bible. Même ceux qui avaient la puissance, on les a fouettés. Que dire de ceux qui ne l'ont pas? Beaucoup d'entre nous sous-estiment le pouvoir de choisir. Je sais que je m'éloigne du sujet, mais je vous le dis, il y a certains équipements que si vous ne les portez pas, ne vous aventurez pas sur certains terrains. Ne lancez pas un appel à la nation. Au Nigeria, personne ne vous poursuivra en justice s'ils ne sont pas guéris. Mais il y a des régions où vous rassemblez les gens en disant « les malades, les boiteux, les aveugles, venez ». Les gens viennent et leurs avocats viennent avec eux. Et au moment où vous finissez de jouer à vos petits jeux, alors que vous pensez vous préparer à rentrer, vous vous retrouvez en prison. Alléluia. Les choix. Avez-vous choisi d'aimer Dieu ou aimez-vous simplement Dieu? Avez-vous choisi? Laissez-moi vous dire quelque chose sur les choix. Le fait que les choix deviennent délibérés vous donne la force de tenir pour maintenir et défendre vos décisions. Écoutez-moi, au moment où vous ne prenez pas une décision délibérée, l'énergie nécessaire pour rester jusqu'à ce que vous récoltiez les conséquences, le résultat de cette décision n'est pas en vous. Cela signifie que si je choisis aujourd'hui qu'au nom de Jésus-Christ, je vais devenir une personne d'envergure, le fait même d'avoir pris cette décision selon le dessein de Dieu constitue l'énergie pour rester debout, même au fond de la fosse. Daniel résolut dans son cœur. Daniel chapitre 1 verset 8, Daniel résolut dans son cœur qu'il ne se souillerait pas par les mets du roi. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas faim. Les décisions sont puissantes. La persévérance, la force d'endurer viennent de la prise de décision consciente. Le jour où vous décidez vraiment que vous êtes en voyage pour obtenir la puissance spirituelle, la douleur du jeûne ne vous affectera plus. Croyez-moi, chaque fois que vous vous sentez las, le fait d'avoir décidé vous porte. C'est pourquoi, avant de jeûner ici, nous l'annonçons aux gens. Pourquoi? Parce que si vous vous joignez à nous par hasard, dès 10 heures du matin, vous aurez l'impression d'être malade, car la force de rester n'est pas là. Laissez-moi vous dire pourquoi tant de gens ne peuvent pas persévérer jusqu'à ce que leur destinée émerge. Ils n'ont pas décidé. Vous voulez être riche, mais vous n'avez pas décidé. Je ne parle pas de s'agiter. Vous n'avez pas vu la nécessité. Le jour où vous vous posez et dites « Seigneur, voici ma Bible. Je choisis qu'à partir de ce jour, mes enfants ne mendiront plus jamais leur pain. » Même si vous dites cela dans une chambre unique, toute l'énergie du ciel se mobilise pour soutenir votre croissance. Beaucoup d'hommes n'ont pas choisi d'arrêter ce qu'ils font. Il y a des gens qui, sans prière, se sont dit « je ne fumerai plus ». Je vous le dis, sans prédicateur, c'était une décision. Soit parce que on leur a dit « Monsieur, si vous touchez encore à une seule cigarette, vous allez mourir d'un cancer du poumon ». De cette peur est née une décision. Ni prière, ni jeûne. Ils ont juste décidé que c'était fini. Puis-je vous dire la vérité? Par le privilège de la grâce de Dieu et sans aucun orgueil, certaines choses dans ma vie aujourd'hui ne sont pas de simples cadeaux gratuits. Elles sont le produit d'un choix. Au moment où vous choisissez, le pouvoir de détourner vos yeux de toutes les autres variables naît immédiatement. Apôtre, je veux prier, mais il y a une grâce qui vient, mais cette grâce respecte votre choix. Vous n'avez pas le pouvoir de vous changer vous-même, mais vous pouvez choisir
et convenir avec Dieu que vous voulez être changé. Je me souviens très clairement quand j'ai pris ma décision. J'ai dit, Seigneur, j'ai sondé les Écritures et j'ai découvert que si je suis pauvre et que je n'ai pas les moyens financiers, je ne pourrais peut-être pas exercer le ministère avec intégrité et aider les gens. Par conséquent, j'ai écouté des messages non par cupidité, mais pour servir Jésus correctement. Je fais ce vœu aujourd'hui que moi et la pauvreté, c'est fini pour toujours. Le jour où j'ai pris cette décision, je n'avais pas un seul Néra en poche, mais c'était signé au ciel. Je ne veux pas vous offenser, mais beaucoup d'entre vous ne sont pas encore assez sérieux. Le royaume de l'esprit ne vous prend pas assez au sérieux. C'est pour cela que certaines choses n'ont pas changé. Pasteur, vous n'êtes pas prêt à grandir. C'est pour cela que vous donnez encore des excuses bidons. C'est parce qu'il y a une autre église près de moi. C'est parce que je ne suis pas un indigène d'Abuja. C'est un mensonge. Le jour où vous décidez qu'il y a une issue, tout change. Il y a des pères aujourd'hui qui donnent encore des excuses. On ne nous a pas payé depuis 5 ans, c'est pour ça que je ne m'en sors pas. C'est un mensonge. Le jour où vous vous mettez en sainte colère et dites « Seigneur, c'est toi qui m'as fait père de 4 enfants. Tu ne m'as pas donné ces enfants pour qu'ils deviennent des voleurs ou des prostituées. À partir de ce jour, j'ai décidé que mon enfant ne manquera plus jamais de frais de scolarité. Vous verrez les ressources du ciel se précipiter vers vous pour soutenir cela. » C'est un principe sur lequel la spiritualité et la psychologie s'accordent. Dès que vous prenez une décision, le comment la réaliser vous est révélé. Le plus important est de décider. Dans mon ministère, j'ai décidé des choses alors que la stratégie n'existait même pas encore. Mais décidez d'abord. Par exemple, je servirai le Seigneur tous les jours de ma vie. Que faire des alliances de sorcellerie? Ne vous inquiétez pas, décidez d'abord. Au nom de Jésus, je ne serai plus le dernier de la classe. Mais vous dites, je ne suis pas très brillant. Je me souviens avoir regardé des vidéos de ministres de l'Évangile et avoir vu la puissance qui coulait de leur vie. J'ai fait le vœu que je ne serai jamais un homme de Dieu sans puissance. J'ai recherché le sujet de la puissance avec passion. En toute humilité, il y a peu de livres sérieux sur la puissance que je n'ai pas lus. J'ai suivi cela avec grâce. Et chaque démon en enfer, c'est quand vous avez trouvé quelque chose. J'ai décidé que personne ne s'assiérait sous une atmosphère comme celle-ci sans recevoir plus qu'une simple conférence. Quand vous vous asseyez, c'est comme si vous vous connectiez à l'électricité et quelque chose passe des paroles à votre esprit. Vous recevez un impact qui dépasse l'information. C'est pourquoi vous penserez ne pas avoir compris, mais cela entre dans votre esprit. 1 an plus tard, vous le citerez encore. J'ai découvert que le secret d'un ministère efficace, en plus de la piété et de l'intégrité, est de porter une puissance authentique qui résout les problèmes des gens. Peu importe votre sincérité, sans cette puissance, vous ne ferez que simuler ou mettre en scène. Quand je me tiens ici et que je dis, il y a 3 personnes ici, j'espère que vous savez que ce n'est pas de la comédie. Je respecte Dieu, mais je me respecte aussi. Je ne viendrai pas m'embarrasser devant vous. Vous savez le risque que cela représente. Ce ne sont pas des poupées qui tombent, ce sont des êtres humains qui sont venus à l'Église. Ma tâche est d'entraîner mon discernement pour que dès que cela descend du ciel, mon récepteur soit si aiguisé que je sois prêt à le déclarer.